Dernier rendez-vous comptant pour les faits marquant l'actualité, mais relayés par les canards dans leur parution au quotidien. Nous y sommes, et c'est une fois encore Landry Salano à la manette. Landry Salano, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Alors, pour ce rendez-vous, nous aurons conclu avec quelle sorte de sujet? Écoutez, dans une semaine, ce sera la célébration du 60e anniversaire de la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Certains journaux en parlent avec des interviews qui sont donc accordées à des hommes politiques. En témoigne par exemple Matin Libre, où Alessandro Tonji est intervenu. Nous allons découvrir dans un instant ce qu'il a donc pu rapporter, j'allais dire, sur ces 60 années d'indépendance de notre pays, le Bénin. Patrice Talon, vous le disiez, Joël Etonji est confronté à une certaine pression qui, de ses partisans, pour l'appeler donc à remplir, à briser, à violer d'ailleurs la promesse qu'il avait faite donc aux Béninois. Les quotidiens continuent toujours de se demander si le chef de l'État va finalement céder, donc j'allais dire, à ces différentes pressions. Et puis la HAC, la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, est dans le viseur de Reporters sans frontières une énième fois. La RSF qui s'attaque cette fois-ci au communiqué du 7 juillet dernier de la Haute Autorité, évidemment, qui suspend les médias en ligne d'émissions en République du Bénin. Intéressant, en tout cas comme menu. On va les découvrir. Les sujets, on démarre avec le quotidien. Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de Bénin, évidemment. Les initiatives des forces vives de la nation, ceux qui mijotent. Le collectif Order rend public un manifeste. Voilà donc la manchette du journal en ce vendredi. Les nouvelles du baccalauréat au Bénin aussi. Il y a 3 candidats qui ont été donc arrêtés et gardés à vue à Parakou pour tricherie. Voilà l'autre information que nous rapporte donc le journal. Et puis pour le BEPC, le brevet d'études du premier cycle, il y a au total 79 candidats qui sont donc attendus à la session de remplacement. Autre précision, autre quotidien, autre information avec cette fois-ci l'Audace Info. L'Audace Info qui nous parle de la présidentielle de 2021, notamment au Bénin. Le parrainage est-il instauré pour confisquer le pouvoir? Voilà l'interrogation du journal qui parle évidemment de chats échaudés qui craignent désormais l'eau froide. Les précisions donc du quotidien. Matin Libre, de son côté, on parle de la maison média et cette interview accordée évidemment à Célestine Zanon. Crédibilité et incrédibilité selon Célestine Zanon. Voilà donc ce qu'elle rapporte. Et puis autre propos, toujours à la une du journal Matin Libre, 60 années d'indépendance du Bénin. C'est le régime le plus impopulaire que j'ai jamais vu, dit Alessandro Tonji, membre de la résistance, membre également des forces Corée pour un Bénin émergent. Et pour la pandémie du Covid-19, sachez évidemment que l'UPMB, l'Union des professionnels des médias du Bénin, appuie les organes de presse en République du Bénin. Le confrère de la matinée, à environ 257 jours de la fin de son mandat, de la fin du mandat de Patrice Talon, que deviennent les grands chantiers annoncés par la rupture, s'interroge le quotidien. Aéroport international de Glodjiboué, hôpital de référence, les 200 000 logements sociaux, où sont passés toutes ces promesses, s'interroge donc le journal. Et puis Bénin, nouvelle forme de censure des médias. Nous exhortons le Bénin à respecter ses engagements internationaux. Des entraves à la liberté de la presse sont régulièrement signalées au Bénin. Voilà ce que dit Reporters sans frontières, dont vous avez donc la possibilité de lire le communiqué dans les colonnes du journal Le Confrère de la matinée. La presse du jour, de son côté, revient en politique avec ses vagues de sollicitations pour un second mandat du chantre de la rupture. Patrice Talon va-t-il céder à la pression, s'interroge donc le journal qui nous propose évidemment l'image du chef de l'État en sa manchette. Et Nord-Sud Quotidien, avec cette interdiction d'activité aux médias en ligne, RSF, Reporters sans frontières, dénonce la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Une rencontre de crise aurait lieu au siège de l'institution en présence du ministre de la Communication. Et le Nouvel Observateur s'intéresse à l'enseignement supérieur. Ça grince au niveau des enseignants des universités nationales du Bénin. Il y a un rejet systématique de la circulaire du 10 juillet 2020, nous fait savoir le journal. Et parlant de la taxe de 15% de gain sur les gagnants, des produits de la loterie nationale du Bénin, on tend vers une diminution de la clientèle. Ça grogne déjà, nous dit donc le journal. Et face aux difficultés des médias au Bénin, une valse d'échange
déjà avec Alain Oronla, qui est donc le ministre de la Communication. Fermeture aussi des médias, réunion de sortie de crise au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le Télégramme qui nous rapporte cette information, avec lequel nous bouclons d'ailleurs, commune d'Abomey-Calavi, une affaire domaniale coûte la liberté à une douzaine de géomètres. 15 géomètres ont été donc interpellés, il y a 12 qui ont été donc déposés en prison, et puis 3 qui ont été donc libérés. Voilà, c'est toute autre information, Joël Etondi, que nous rapporte donc le journal Le Télégramme. Alors, on s'en arrête là. Merci pour la randonnée. Nous allons démarrer avec le confrère de la matinée qui revient sur la situation faite aux médias en ligne. RSF réagit. Oui, RSF, Joël Etondi, a rendu public un communiqué. D'ailleurs, ça n'est pas la première fois. Souvenez-vous déjà avec l'arrestation et l'emprise, la condamnation, j'allais dire, du journaliste Ignace Sossou. Reporter sans frontières était donc intervenu. Une fois encore, Reporter sans frontières a rendu public un communiqué dans lequel l'organisme appelle donc le Bénin à pouvoir respecter ses engagements internationaux. Le quotidien qui précise d'ailleurs dans ce communiqué que des entraves à la liberté de presse sont régulièrement signalées au Bénin. Le communiqué qui évoque donc certains exemples. Par exemple, le cas, j'allais dire, de la condamnation de Ignace Sossou, qui était donc passé, il est donc en liberté depuis le 24 juin dernier. La fermeture de Radio Soleil FM, voilà, jusqu'à nouvel ordre, par exemple, décrétée depuis décembre, le 19 décembre 2019, par exemple, par la haute autorité également. Et puis, voilà, cette fois-ci, ce sont donc les médias en ligne, comment dit-on, qui sont donc appelés simplement à cesser de fonctionner. Je crois que le communiqué du RSF reste donc dans la droite ligne de la défense des intérêts, évidemment, de la liberté d'expression dans tout pays. Le Bénin, cette liberté est donc consacrée d'ailleurs par la Constitution et les autres instruments internationaux que notre pays a donc ratifiés. Nous sommes obligés, évidemment, contraints, j'allais dire, au respect de toutes ces dispositions, évidemment que nous les avons donc ratifiées. Il faut quand même préciser que l'ARAC, à mon avis, elle est en retard. Elle est en retard parce que le souci, vous allez dire, pour caricaturer un peu, c'est qu'on note qu'elle a évidemment envie de pouvoir embrigader, c'est-à-dire contrôler l'information au XXIe siècle. À l'ère du numérique, c'est totalement impensable. On ne peut donc pas du tout l'envisager. Vous avez, par exemple, Joël Etondi, aujourd'hui un nouveau concept, par exemple, de journaliste citoyen, c'est-à-dire avec les applications que nous avons, n'importe quel citoyen avec son smartphone, dans les rues aujourd'hui, un fait se passe, j'allais dire, il peut donc déjà recueillir l'information et donc publier. Ce sont des journalistes citoyens, on les appelle. La différence, évidemment, avec les journalistes de façon classique, la définition, c'est qu'il y a une certaine vérification des informations qui se fait. Donc, l'ACT veut nous dire simplement aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, j'allais dire du numérique, je veux peut-être aller contrôler ou bien donner une autorisation préalable à tous ces citoyens qui ont des informations à partager avec nous dans des rues. C'est simplement inimaginable. C'est suranné, j'allais dire, ces méthodes de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. C'est inimaginable. Et je crois évidemment que la rencontre, par exemple, de sortie de crise qui a donc lieu au niveau de l'institution, elle est vraiment importante. Le ministre Alain Oronla a participé donc à la rencontre pour essayer donc de trouver une sortie de crise à cette décision. Ce communiqué qui n'a pas du tout son sens à l'ère du numérique, qui ne veut pratiquement rien dire, parce que dans le même temps, quand vous prenez par exemple les dispositions qu'évoque la haute autorité de la communication au niveau du Code de l'information et de la communication, les dispositions suivantes par exemple précisent que quand il s'agit par exemple de l'entretien d'un bloc, que vous n'avez pas besoin d'une autorisation préalable, comment dit-on, de la HAC. C'est un code évidemment qui date il y a 5 ans, c'est-à-dire depuis 2015, même si on peut estimer que certaines dispositions sont toujours d'actualité. Le numérique a tellement évolué que la HAC a besoin, avec le concours du législateur, d'adapter un peu ces différentes résolutions et non de rester feutré, j'allais dire, dans son bureau et de nous appliquer des dispositions qui sont donc ringardes, qui sont donc surannées, qui sont dépassées et qui ne cadrent pratiquement plus avec rien. L'institution risque de se fatiguer avec beaucoup de communiqués sans avoir des solutions. Vous avez par exemple des hébergeurs qui sont donc ailleurs, par exemple, qui ne sont pas ici, des gens qui traitent des informations du Bénin mais qui sont partout, mais j'allais au niveau de l'Afrique de façon générale. Là passera son temps à nous dire, je dois vous autoriser, c'est simplement une volonté, comment dit-on, d'embrigader, de contrôler l'information au Bénin, d'empêcher les journalistes d'exercer leur profession, alors même que sa mission, c'est donc de réguler. Je voudrais conclure simplement en disant, Joël Etondi, nous avons déjà de mauvaises séquelles sous le régime
régime de Adam Bonitetsi, et c'est un qui ne fait pas déjà 2 ans et qui nous fait subir, ou j'allais dire à la presse, tout ce que nous vivons. Ça n'est pas du tout bon. En tout cas, si les membres peuvent donc changer à travers j'allais dire, les prochaines décisions, ce serait déjà bien. Sur les FM, n'oubliez pas, on dit vous suspendez jusqu'à nouvel ordre. Dans quelle suspension? Vous n'avez pas peut-être un délai qui soit défini. Et on nous dit non, le promoteur n'est peut-être pas là pour venir signer de nouveau, comment dit-on, l'agrément, alors qu'il a délégué donc différentes personnes à qui il a donné procuration. Ça ne s'entend pas du tout. En tout cas, on connaît l'objectif qui est visé à travers tout cela. Mais c'est c'est totalement dommage, je l'ai dit, pour un Bénin qui a vécu 30 années de pratique démocratique et qu'après tout ce qu'on a vécu sous Adam Bonitetsi, on en vient encore sous la présidence de Moretti, vivre ce que nous assistons depuis... c'est carrément dommage, Joël Etonji. Sylvain, la réalité parisienne, on va clôturer avec Matin Libre. Oui, Matin Libre, qui profite pour nous rapporter ses propos de ce membre de la résistance. Il s'agit d'Alessandro Rontondi, on savait très bien membre de Force Courrier pour un Bénin émergent, c'est collaborateur de Boniaï, qui dit précisément, c'est le régime impopulaire que j'ai jamais vu depuis, en tout cas, que le Bénin a emprunté évidemment la voie de la démocratie en 1990. Alors, l'acteur politique s'intéresse évidemment à certains chantiers sur lesquels il s'est prononcé sous la rupture, notamment à la révision de la Constitution, par exemple. Il précise que certaines dispositions ont été, par exemple, introduites dans cette Constitution, telles que l'article 145, qui a été donc modifié. Souvenez-vous, Joël Etonji, le chef d'État qui va ratifier des prêts et qui informe le Parlement 90 jours après. C'est-à-dire le peuple en principe qui doit donc donner autorisation au chef de l'État de pouvoir emprunter de l'argent en son nom, de prêter de l'argent, en son nom, aujourd'hui doit donc être informé 90 jours après. Et l'article 145 nous parle simplement du droit à l'information. Ce n'est s'agit pratiquement pas d'un contrôle. La méthode aussi de révision de cette constitution, également des lois qui viennent, il a dénoncé Alessandro Rontondi dans cette interview accordée à Matin Libre, d'un régime très impopulaire, a-t-il dit, mais il finit tout de même en précisant que le chef de l'État, Patrice Talon, à quelques mois de la fin de son premier quinquennat, a toujours, j'allais dire les mots, les manières de pouvoir ramener un peu le calme. Ça n'est pas toujours le Bénin. On peut toujours se rattraper à travers la correction de certaines choses. Le Bénin, avec la voie de la démocratie, c'est quand même le consensus, c'est quand même l'entente, et il estime quand même inconcevable qu'on puisse toucher donc à une loi fondamentale sans avoir recours au peuple, alors même que son adoption par référendum en 90 a été donc faite par la voie référendaire. Le peuple s'était donc prononcé massivement. Alors, encore quoi a dit Joël Etonji sur tout ce décryptage qu'il a fait. On en a vraiment ressassé par le passé sur toutes ces lois qui sont donc votées, notamment avec le concours de ces députés. Il évoque par exemple aussi l'absence, comment dit-on, d'une opposition au niveau du Parlement. C'est totalement impensable, et je crois que c'est aujourd'hui l'un des vrais handicaps, par exemple, de la République du Bénin sur la voie de la démocratie. Il y a toujours quelques jours, bien des manières qui sont offertes aux gens pour pouvoir changer, et on se demande, ça n'est pas le Patrice Talon qu'on a connu au début quand il faisait des engagements pour la campagne, ce n'est pas le chef de l'État qu'on a vu également au début du mandat. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour le métamorphoser avec ce que nous observons? Il y a beaucoup de Béninois, en tout cas, qui sont ses sympathisants, qui sont sans voix aujourd'hui, qui s'interrogent. Qu'est-ce qui se passe, Monsieur le Président, pour qu'on en soit là actuellement aujourd'hui? Il faut préserver notre pays, le Bénin, et je crois qu'il y a toujours une manière de chance de pouvoir ramener le calme. C'est lui le premier citoyen, comme on le dit. Il a toujours les manières de discuter. On ne peut pas brutaliser son peuple ou bien prendre des décisions, faire son bien, comme on le dit, contre sa volonté, alors qu'il y a des choses que l'on décrit. Je conclurai simplement en disant que quand il y a une personne qui vous interpelle quand vous faites quelque chose en disant « faites attention », Joël Etonji, vous pouvez peut-être dire « non, je ne peux pas en croire », mais quand il y a 10, 20, 30, des centaines qui commencent à dire « s'il vous plaît, arrêtez ou revoyez », vous pouvez quand même vous dire « est-ce que je ne fais pas une pause pour voir évidemment ce qui se passe ?» Oui, Landry Salanon, que de sujets qui méritent attention, réflexion. En tout cas, une fois encore, le Bénin a besoin de s'arrêter à un moment donné pour se poser les bonnes questions. Merci à vous pour la disponibilité permanente chez Télévision. Ça s'arrête là, à lundi.